Manifeste-toi puissamment dans la vie de mon frère et de ma soeur qui croient en toi, qui comptent sur toi. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend, Seigneur, qu'au travers de ces paroles. Là où il n'y avait aucune sémence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses planter, afin que nous puissions voir du fruit, ô Dieu de gloire, parce que tu es fidèle à ta parole. Parle encore comme tu parles, tu es Dieu. Ces hommes-là pouvaient dire jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Parle encore à nos cœurs. Et que nous puissions connaître encore ta voix. Que nous puissions reconnaître ta voix et connaître tes voix, mon Père Saint. Pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons place. Que Dieu vous bénisse les chantres. Lilo a promis de venir chanter, mais elle nous a fait faux bon. Heureusement qu'on disait qu'il y avait que Dieu qui était fidèle. Hein? Lilo a dit Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons encore écouter la parole pendant un petit moment. Vous partager la parole. Tu peux monter encore, hein, frère. Ça ne semble pas, et ça m'étonnerait que ça puisse vraiment. Tu peux monter encore. Hein. Est-ce qu'on m'entend là-bas? Super. Là, je pense que ça devrait être. Je peux avoir bonnet, s'il te plaît. Je fais du droit. Nous préparons Jean 3,16. S'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 16. On connaît tous les gens qui n'ont pas de Bible. Toi aussi, tu n'as pas de Bible. Hein? Mais on connaît les gens qui n'ont pas de Bible. Je lis le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je prends 8 secondes et puis après je changerai. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. C'est quoi ce jugement? On nous dit, et ce jugement, c'est que. On explique maintenant c'est quoi le jugement. D'accord? Parce qu'on dit n'est point jugé, tout ça. On peut se poser la question, mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit, et ce jugement, c'est que la lumière
étant venu dans le monde. Or avant, on disait que c'était le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est ce Fils unique-là que Dieu a envoyé pour nous sauver? C'est Jésus, on est d'accord. Maintenant, on compare Jésus ici avec la lumière. Vous êtes là? Maintenant, on fait comprendre que Jésus est l'image de la lumière. On nous dit au 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous comprenez? C'est-à-dire que les hommes se sont dit, nous ne sommes pas dignes. Parce que quand on dit, ce n'est pas en restant comme ça que je vais être sauvé. Je sais que nous parlons du ministère. Mais je veux que tout le monde puisse comprendre. Ce n'est pas en restant comme ça. Parce que quand la lumière arrive, c'est-à-dire quand on dit, quand le soleil se lève, on appelle ça quoi? Le matin. Qui a dit le matin? Je ne vais pas le dire. Dénonce-toi toi-même. Lève le doigt. C'est Carmel. C'est l'intérieur de l'église. Elle a dit quand le soleil se lève, c'est le matin. Mais il y a un nom. N'est-ce pas l'aurore? L'aurore, c'est quoi? C'est le matin. C'est quoi l'aurore? L'aurore est placée entre quoi et quoi? Ah, quand même. La nuit et le jour. Merci. Donc, si le soleil arrive, se lève, cela veut dire qu'on était la nuit. Mais dites-moi, on est d'accord, Lilou? On est d'accord? Cela veut dire que Jésus, c'est celui qui ramène la lumière. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que tout celui qui est dans la nuit, tout celui qui est dans les ténèbres, a besoin de la lumière. Qui aime la nuit, à part les boîtes, les gens qui vont en boîte? C'est-à-dire qu'ils laissent leur liberté, ils rentrent dans une boîte. C'est bien expliqué comme ça. Moi, je suis contre la boîte de nuit. Hein. Mais je sais que c'est une boîte. Qui de nous voudrait aller dans une boîte? Hein? Lilou, tu vas aller dans une boîte? Je ne parle même pas à Léo parce que Léo, j'ai compris qu'il est plus timide que ce que j'imaginais. Il est comme ça. Même il va s'évanouir. Si je fais Léo. On se comprend, non? Les personnes qui vivent la nuit, c'est des personnes qui se retrouvent dans une boîte. Alors, qu'est-ce qu'il a contre les gens de... On est d'accord, non? C'est des personnes qui se retrouvent dans une... Moi, j'ai mis ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne juge pas. D'accord? On explique seulement que quand on sortait la nuit, c'était pour aller fêter. Et pour bien fêter, il fallait qu'on soit dans une boîte. Parce que là-bas, ça transpire bien. Et je peux m'approcher de la fille que je pensais jamais. Elle ne me calcule pas, mais je sais qu'elle est derrière moi. Et puis quand je pense, je fais exprès de bouger pour la toucher. Parce que c'est une boîte, on est tous serrés. Vous voyez? Mais je pense que toi comme moi, on préfère quand il y a le soleil. Qu'on le veuille ou pas. Dès que le soleil montre sa tête, il faut voir les vêtements. On ne porte pas des vêtements lourds, beaucoup de vêtements, là, comme en hiver, là, avec des moufles, tout ça. On marche. Même la démarche change. Même la façon de parler change. Ça va? Tu vois, je vais au travail. Mais quand il y a le soleil,
Alors, et puis même la démarche change. Hein. Non? Si je mens, vous me le dites, hein, je mens. Tu passes de... Il y en a qui marchent comme ça quand il fait froid. Et d'autres qui marchent comme ça. Mais quand il y a le soleil, n'est-ce pas? Et la démarche, ça c'est pour les gazelles. À cause du soleil, on sort le plus beau vêtement. Parce qu'en hiver, on cherche le plus beau manteau. On est d'accord? Tu mets un pull, un deuxième, un quatrième au-dessus des deux autres qui étaient en dessous. Tu mets juste un manteau, un bon manteau, suffit. Vous comprenez? J'explique pour que nous puissions comprendre l'importance de Jésus-Christ. Pourquoi on parle de la condamnation? Hein? Je ne parle même pas des bottes. Parce que c'est l'été que les gens font leurs ongles. Ils vont râper l'été. Hein? Alors, on se reconnaît, il dit que tu prends de l'eau, tu mets un peu de sel, l'eau chaude et tu mets les pieds dedans. 2 heures après, quand tu sors comme ça, tu es choqué quand même. Et là, tu commences à râper. N'est-ce pas? Tu prépares l'été. Parce que l'été, l'homme ne se cache plus parce qu'il n'y a plus de condamnation. Le soleil. N'est-ce pas? Cela parlait de la parole. Et parle de l'importance de Jésus-Christ. Tu te blesses en plein jour, tu as mal, mais la douleur que tu auras la nuit, elle sera plus forte. Tu peux te fâcher en pleine journée. Tu peux appeler quelqu'un. Il peut t'arriver un malheur, non? Quand il fait jour aussi. Mais la nuit, hein? Tu ne trouves pas facilement les gens la nuit. Hein? Tout le monde en mode avion. Non? Donc, on comprend que le soleil, le jour, parce que c'est quand le soleil arrive qu'il y a le jour. Parce que le soleil a la capacité maintenant de chasser les ténèbres. C'est pour cela qu'on dit, car Dieu a tant aimé les habitants des ténèbres, là. On était tous dans la nuit, qu'il a maintenant fait apparaître le jour. C'est quand même dans des cantiques, même s'il fait nuit, le soleil viendra. Le matin. Ouais, le matin, on sent tous. Ah oui, ça va. Je pensais qu'il n'allait jamais se lever le soleil. Amen. Cela parlait de la personne appelée Jésus-Christ. Parce qu'on a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le soleil n'est pas venu dans un premier temps pour juger le monde, non. Le soleil est venu pour sauver. C'est ce qu'on a appelé le ministre. Est-ce que vous comprenez? Le soleil, lorsqu'il arrive, il vient dans un premier temps pour sauver. C'est quand ce même soleil-là, des fois quand c'est trop, hein? La canicule, la respiration, même, il faut éviter de sortir à l'extérieur. L'air est chaud. Ça, c'est l'image de ce qui va se passer après, c'est-à-dire la condamnation. C'est pourquoi dans ce temps-ci, il faut accepter ce soleil ici-là, qui a porté un corps. Je ne sais pas si vous comprenez. On avait vu au commencement, Dieu a créé, déjà, il avait déjà fait la lumière, mais il va prendre la lumière, il va mettre ça dans un corps. En fait, si on demande c'est quoi le corps de la lumière? Ah oui, t'es parti très loin. Mais comme ça, le corps de la lumière, c'est quoi? C'est le soleil. Vous comprenez? Donc, il porte un corps pour ne pas te tuer. Parce qu'en vrai, s'il enlève ça, on crame ici. C'est ça qu'on appelle la grâce. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire Dieu a envoyé l'amour. Dieu a envoyé
la vie, Dieu a envoyé, si tu veux qu'on parle de la vie de Dieu, c'est Jésus. L'amour de Dieu, c'est Jésus. La paix de Dieu, c'est Jésus. La sécurité de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors quand on dit Dieu a tant aimé le monde, c'est Dieu qui a aimé, qu'il a maintenant donné la preuve de son amour qui est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit, Dieu, quiconque croira à qui? À Jésus, puisse recevoir Dieu. On a lu dans Matthieu, dans Jean 3,16. On a dit que l'humanité était en train de périr. L'humanité était dans les ténèbres. C'est pourquoi nous élevons Jésus. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent. Jésus ne suffit pas. Je suis, suivez-moi. Ils vous font faire ce qu'ils veulent. Maintenant, des personnes qui ne seront pas enseignées vont suivre ces personnes. Il y a des prophètes tels qui se lèvent. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Il est comparé au soleil. Qui a déjà vu deux soleils? Le soleil qui est en Inde, il est différent de notre. Si. Oh, mais si. Chaque pays a son soleil. Qui a dit que c'était faux? Il est vraiment en plus. Vous comprenez? Ah. Donc, il ne peut pas y avoir deux sauveurs. Vous comprenez? C'est le même qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Est-ce qu'on se comprend? Même moi qui parle ici, je ne vous parle pas à mon nom. Je suis incapable de sauver. Moi aussi, j'ai des faiblesses comme toi. Voilà pourquoi je ne te juge pas. Je te dis seulement que voilà ce qui est écrit. Fais attention. Vous comprenez? Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste qui est venu avant, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il va dire quoi? Je vous avais dit, ses disciples, Jean est arrivé avant Jésus. Du moins, il a commencé avant Jésus. Et il avait déjà des disciples. Et à un moment donné, Jean-Baptiste présente Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité, du monde. Il dit, je vous ai dit, je ne suis pas digne, moi, de quoi que ce soit, mais c'est lui. Maintenant, plus tard, les disciples, ils ont vu Jésus faire des choses énormes. Et ils viennent vers Jean-Baptiste. Tu as vu celui que tu vois? Il est en train de baptiser plus de personnes que toi. Il fait des... Jean-Baptiste dit, je vous avais dit que c'est lui le sauveur. Le rôle d'un ministre, ce n'est pas de parler de lui. Ce n'est pas de parler de la politique. C'est de te montrer celui qui a la capacité de sauver ta vie. C'est Jésus-Christ, l'image du soleil. Il faut être fort pour empêcher le soleil de se montrer. C'est possible ou pas? Tu baisses tes volets, c'est toi qui as baissé tes volets pour chez toi-même. Mais les autres là verront le soleil. C'est pourquoi ici on dit afin que quiconque croit. Donc celui qui refuse, il doit reconnaître et accepter que c'est lui-même qui a refusé. Parce que le soleil tel qu'il est là, quand il sort, il est à la portée de tout le monde. Mais c'est celui qui croit. Vous comprenez? Mais c'est étrange. Quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de la Bible, c'est un sujet tabou. Quand on touche ça, pourtant, nous lisons ce qui est écrit. C'est là que je dis que c'est l'amour de Dieu. Lorsque toi tu es là, tu comprends, tu lis même ta Bible, parce que tu es conscient que tu as été créé. Et qu'un jour, tu auras des comptes à rendre. C'est ce que la Bible dit. On dit, jeune homme, mène ta vie comme tu veux, mais un jour. C'est ça que d'autres ont prêché, que tu peux vivre ta vie comme tu veux. Sois méchant, fais tout ce que tu as à faire. Mais le jour de ta mort, on va prendre ton cercueil, on va ramener à l'église, on va prier, tu vas devenir saint.
c'est eux qui ont imprimé les Bibles. Dans ma Bible, il est écrit que quand tu es mort, c'est fini. On te jugera par rapport à tes œuvres ici sur terre. Ce que tu as fait avant de partir. Sinon, c'est facile. Vous suivez? Vous comprenez ça? Non. Le soleil est là. Le soleil, dans ce temps où nous sommes, il ne condamne pas. Parce que le soleil a porté un corps. Ce corps-là, appelle ça Jésus. Appelle ça la grâce. Mais il y a un temps où le soleil va enlever ce corps-là. Ça, vous l'avez déjà compris, non? Mais c'est comme ça. Quelqu'un décède, on commence à pleurer. Ah, il était vraiment gentil. Il était bon. Mais pourquoi tu parles de lui au passé? Il est là. Je ne sais pas si on se comprend. Vous suivez? C'est parce que ce qui est en lui là est parti. Là, ce n'est qu'un simple corps. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit que le corps est ingrat. Ne cherche pas à donner à ton corps. La mode dit, bon, là maintenant c'est les cheveux orange. Il faut que la coupe elle fasse ça, toi aussi. Il faut marcher comme ça. Ouais, je t'ai vu sur TikTok. Le corps est très ingrat. Le jour où il va faire, c'est fini pour toi. Tu auras des comptes à rendre. Vous suivez? Et ce que tu es réellement, c'est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes à l'intérieur, c'est-à-dire le caractère, tout ce que nous sortons là. C'est ça, moi. Tu peux croiser quelqu'un dans la rue, tu dis, oh là là, il me fait peur. Tu t'entends avec une petite voix. Bonjour. Oui. Ah, c'est lui qui a dit ça. Oui, ça va. Mais quand tu l'as dit ça, et puis tu peux croiser. Une louve. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Quand le soleil se lève, tout le monde est content. Et c'est ça, on parlait de Jésus-Christ. Maintenant, le soleil vient pour faire quoi? Pour dévoiler les choses. Le soleil vient pour montrer le chemin. Le soleil vient pour éclairer. On a commencé par des téléphones. Au départ, dans les téléphones, ils avaient mis des serpents, Nokia. Des jeux. À un moment donné, ils ont compris que non, les jeux là, quand tu te retrouvais tout seul dans la rue, la nuit, il était difficile de prendre le Nokia et de tourner comme ça que ça puisse t'éclairer. Ils ont mis des torches. Non? Est-ce que je mens? Non? Maintenant, pourquoi tu me souris comme ça? Elle dit, c'est vrai, non? Oh. C'est vrai. Ils ont mis la lumière. Parce qu'ils ont compris que le téléphone, malgré qu'il est téléphone, mais quand il fait nuit, il me servait à, oui, à appeler, certes. Et encore avant, hein, c'était compliqué. Hein. Et ils ont mis des torches. Est-ce qu'on se comprend? Qui ne connaît pas l'importance de la lumière? Tout le monde. Dans ta voiture, ils mettent des LED maintenant, parce que la lumière est très très importante dans la vie. C'est pourquoi Dieu prend les choses que nous connaissons pour parler de son amour. Maintenant, qui de nous peut dire non, moi je ne veux pas que le soleil se lève, si ce n'est que celui qui revenait de la boîte. Hein? J'ai rien contre la boîte. Hein? Celui qui revient de la boîte, les volets bien fermés. Essaye seulement de chicoter, parce que la lumière frappe. Hein? Je montre. Magali. Non, franchement, la lumière chicote aussi. Est-ce que vous comprenez? Non, Magali ne veut pas de la lumière.
Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que j'ai mon temps aujourd'hui, j'ai commencé avant. Hein. Ça fait combien de temps que je parle? Fifi, ça fait combien de temps? 25 minutes. Non, 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 je ne peux pas compter le cantique quand même. Enlève la prière et le cantique. 20 minutes. 5 minutes de prière et de cantique là. Non, c'est 15 au moins. Lui, même quand il ne filme pas, même quand il ne préside pas, il me met toujours des matos. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux que nous puissions comprendre réellement le Jean 3,16. Maintenant, ça, c'est l'amour de Dieu, frère. Parce que la lumière écarte les voleurs. Le voleur, il ne peut pas accepter que la lumière, que le soleil, il doit travailler la nuit. Parce que personne ne le voit. Vous voyez? La lumière écarte les bandits. C'est ça les ténèbres. Les animaux sauvages. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'on nous dit ici, on dit ceci. On nous dit ceci. Au 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous êtes là? 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pour cela que quand on enseigne la parole de Dieu, il faut faire comprendre l'amour de Dieu. Jésus est l'amour de Dieu. En fait, il n'est pas venu pour condamner. Même quand tu parles de la parole à l'autre, ne parle pas pour condamner la personne. Tu viens sauver. La lumière vient pour sauver. Or, l'homme, d'une manière naturelle, n'aime pas être dévoilé. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a eu à se dévoiler et qu'on l'a tapé dessus, on est parti critiquer, on l'a humilié, on l'a marché dessus. Alors forcément, l'homme a tendance à se cacher. C'est pour cela que même dans le jardin, Adam, après avoir péché, il est parti tout naturellement se cacher. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'être enfant de Dieu, toi qui as reçu l'amour du Seigneur, c'est-à-dire que tu étais dans les ténèbres, le soleil est venu dans ta vie, le soleil t'a fait grâce, parce qu'il a porté un corps. En fait, soleil, c'est Jésus. Lumière, c'est Dieu. Vous comprenez? Le soleil, c'est Dieu lui-même qui est venu, mais il a porté un corps. C'est ça qu'on nous dit dans Philippiens, chapitre 2. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme humaine. Vous comprenez? Prendre la forme là, c'est ça, porter un corps pour nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-moi, on va lire l'écriture avec le soleil. Ça va? Ça va? Ça va? Léo, il rougit tout seul. Mon Dieu. Il y a pire que Guillaume. Non, il y a pire que Guillaume. Vous comprenez ou pas? C'est important de comprendre ça. C'est très important. On dit Jésus, il a été resplendi comme quand il a été transfiguré. Vous vous souvenez de cette écriture ou pas? Comme un soleil. Pour dire que il est le véritable soleil. Quand on dit comme, c'est une façon de dire que, parce que ce soleil-là, on prend ça comme exemple pour dire que c'est Jésus, mais Jésus n'est pas ce soleil-là. Mais il joue le même rôle que ce soleil-là. Hébreu, 1er, n'est-ce pas? Ça dit quoi? Romains 1, 20. Hein? Carmel, elle a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Carmel. Carmel, c'est bientôt les vacances. Romains 1, 20 dit quoi? Je vois des tricheuses qui vont regarder rapidement. Il y en a une qui veut ça. Romains 1, 20. La divinité de Dieu se voit comme à l'œil nu par rapport à ce qu'il a créé. Donc lorsqu'il parle du soleil, il voulait parler de lui-même aussi. Vous comprenez?
Et ici, maintenant, on a compris que les ténèbres, c'est des choses mauvaises que l'homme a tendance à cacher. C'est pourquoi j'explique que des fois, on peut voir un comportement sur une personne. Si on ne cherche pas à comprendre, si on n'apporte pas même la lumière, c'est-à-dire les réponses à ces questions, cette personne-là va être gagnée par les ténèbres. Il faut apporter la lumière. C'est pourquoi le ministère répond. Vous comprenez? Il faut répondre parce que les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Or, quand on a une question à poser, on dit j'ai besoin de tes lumières. Viens m'aider. N'est-ce pas? Donc, la réponse égale lumière. Or, la réponse égale Jésus-Christ. Vous comprenez? Réponse dit solution. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela qu'il est l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Donc on a expliqué la lumière. C'est pourquoi il explique que maintenant, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ne va pas dire à quelqu'un, toi, tu es déjà condamné. C'est une écriture. Non. Il faut aller petit à petit. C'est pour ça qu'il y a quand même l'eau. Il y a l'aurore. Ah mais oui. Vous imaginez, tu dors, tu vois, paf, soleil. Même Dieu fait les choses petit à petit. Hein? Et puis tout le monde est là, c'est beau, oh, qui prépare le soleil là. Oh, c'est beau. Et l'aurore. Lentement, mais sûrement. Vous comprenez? Maintenant, parlons de l'autre sens. Dans l'autre sens, lorsqu'il fait jour et que le soleil s'en va, crépuscule. Vous comprenez? Tu ne vas pas non plus te retrouver dans les ténèbres, dans la lumière et puis, ténèbres. Non. C'est ça qui se passe. Parce que c'est un combat. Vous voyez? C'est un combat entre les deux. Donc quand tu es dans la lumière, il faut veiller et rester. Tu vas aller petit à petit. Petit à petit. Mauvaise fréquentation. On te dit quelque chose. Toi, tu ne fais pas ça, tu ne vis pas comme ça, mais... Ouais. Ouais, je ne te cache pas qu'en ce moment, de toute façon, ma vie... Ouais. Vas-y, fais voir. Envoie-moi une photo. Ah ouais, j'ai vu. Parce que dans le jardin, Ève n'avait pas envie de pécher. Le serpent est venu, il a commencé à parler. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, aujourd'hui, je reste que là. Je reste là. Je reste là. Parce que c'est aussi important de savoir garder, en fait. C'est bien de recevoir, mais garder, c'est plus compliqué. Ève était là, elle avait l'habitude de faire sa vie dans le jardin. Le marché. Elle venait faire des courses, elle connaissait. Et Caroline. Sa vie était bien. Et un jour, on lui dit, oups. Mais pourquoi tu ne touches pas ça? Pourquoi je dois toucher? Eh oui. Mais il faut des fois répondre à une question par une question. Toi, tu me vois tranquillement, je suis en plus dans la joie. Oui, tu sais que si tu rajoutais ça là, non, je suis bien comme ça. Lisons cette écriture-là. C'est important. Oui, des fois, il faut prendre un peu de... Ça... Je trouve que... Je vais lire à partir du premier verset. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Déjà on dit le plus rusé.
C'est pourquoi les gens qui sont rusés, là, intelligents pour les bêtises, mais nuls à l'école, nuls au travail, nuls au foyer, il ne faut pas les fréquenter. Parce qu'il faut lui dire, tu vois ton intelligence là, il faut ramener ça à l'école. Il faut ramener ça à faire des bonnes choses. On nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Maintenant, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Je dois rentrer à 18h, c'est mon couvre-feu. Ah, mais est-ce que ton père, il a vraiment précisé? Est-ce qu'il a dit 18h pile? Ah ouais? Non, il a juste dit 18h. Donc, si j'arrive à 18h59, tu te sens intelligent. Logiquement, c'est dans 18h. On nous a fait ce coup-là. Il n'y a pas longtemps, on nous a fait ce coup. Je parle des choses que je connais. Je vous dis la vérité. Ça commence comme ça. Est-ce que vous suivez? Chilo et David, je ne sais pas pourquoi vous êtes à côté. Est-ce que vous comprenez? Dieu a-t-il réellement dit? S'il aurait dit Dieu a vraiment dit, ou bien Dieu a dit ça, parce qu'il connaît la parole. Ça, il faut faire attention avec des personnes qui connaissent vos Bibles pour vous bloquer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans... Je vais arriver. Il y a des gens qui sont dans des religions soi-disant, alors que Dieu est amour, qui ne parlent pas aux gens, qui sont impolis, mais au nom de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de verser, pas besoin de connaître sa religion pour savoir que lui, là, il est à côté. Vous comprenez? Il y a des gens qui manquent du respect à leurs parents. C'est ça que j'insiste, que Jésus est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il y a des gens qui insultent leurs parents, mais soi-disant, vous comprenez? Je n'ai pas besoin. L'amour embrasse, l'amour aime. Que je te connaisse ou pas, je t'accepte tel que tu es et je t'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, pas besoin d'aller dans des versets, expliquer, démontrer, non. Juste parce que tu vois les actes de la personne, tu dis non, celui-là, là. Vous comprenez? Dieu a-t-il réellement? Ta maman avait dit quoi exactement? Dis-moi. Vous comprenez? Et la femme répondit au serpent. C'est pas on donne la connaissance parce qu'il faut que tu saches répondre. Vous suivez? Mais ici, nous expliquons que la femme a prêché alors qu'elle avait... Cela ne lui a pas été donné. Vous suivez? C'est le mari qui devait répondre. Ok? Mais ici, entre toi et moi, il faut avoir la connaissance pour savoir répondre. Si tu n'as pas la connaissance, on t'embarque facilement. Oui, mais Jésus est venu. Mais il est mort. Ah oui, mais il est mort en plus. Ils vont te faire oublier qu'il est ressuscité. Oui, il est mort, oui. Ah ouais. Vous comprenez? Il faut savoir répondre. La femme répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Or, Dieu avait parlé à qui? Au mari, à l'homme. Dieu a parlé à l'homme, Dieu lui a donné des responsabilités, Dieu l'a laissé et la femme est venue après. Vous comprenez? Quand tu ne connais pas, il faut dire, je reviens vers toi. Ne sois pas. Là, ils vont sentir, ils vont comprendre. C'est pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Oui, il faut Dieu. Mais moi, quand je réponds, ouais, pas des fois, je vous laisse répondre. Parce que je cherche l'écriture, il va m'appuyer. Hein? Mon frère, tu comprends ça? Des fois, il faut les laisser quand tu ne connais pas, tu... Bon, qui peut répondre? Comme les femmes ne manquent pas de petits. Qui toi tu cherches? Et après, tu arrives, tu viens. Hein? Si on ne connaît pas, je reviendrai vers toi. Elle, la femme. Regardez même au culte. Des fois, les hommes ne parlent pas. Les femmes.
ça gratte. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, parce qu'en fait, quand la femme a répondu, il y avait déjà une erreur. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Parce qu'elle a donné l'oreille, la femme vit. L'oreille ouvre les yeux. Ceux qui rentrent ici, là, viens ouvrir les yeux. Parce que le serpent a parlé, maintenant la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la... Je sais pas ce qu'on voit. Ah, Coco, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Quand on te prêche l'amour, il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur, faut aimer... Tu vas voir aussi qu'à un moment donné, ta soeur qui avait une tête comme ça, tu dis, ah ouais, elle est belle ma soeur. Vous comprenez? Allez dire à quelqu'un dans la famille qui est né dans une famille, même si le frère n'est pas beau, demande à sa grande soeur, ah c'est mon chouchou, c'est mon chéri. Parce qu'il y a autre chose que ce qu'on peut voir. Vous comprenez? Oui. Parce que depuis qu'elle est petite, lui, c'est ton frère, elle protège même. Elle va chercher même une fille pour lui. Quand tu vois la fille, parce qu'elle, elle le voit vraiment beau. Hein? Personne n'est beau, personne n'est bon, c'est Dieu qui crée. Hein? D'accord? De toute façon, la beauté, elle est relative. Moi, je peux trouver quelqu'un beau. C'est vrai que moi, je veux même que tout le monde trouve ma femme moche. Comme ça, au moins, il reste que pour moi. Oui. C'est ma prière. Seigneur, rends la moche aux yeux de tous les garçons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, je prends du temps. C'est la dernière prière que je fais à chaque fois. Et quand elle parle, qu'elle puisse sentir mauvaise de la bouche. Au nom de Jésus-Christ. C'est les garçons, ils vont fuir. Bonjour, Félicia. Est-ce que vous voyez? Ce qui rentre dans mes oreilles réveille en moi des choses. Tu n'avais pas l'habitude. La chose, on dit agréable à la vue. Comment je peux aimer quelque chose que je n'ai pas goûté? Expliquez-moi un peu. Vous comprenez? Ah, ça y est, j'ai un copain. Pourquoi faire? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est important. Oh. Pourquoi tu as des lunettes, Carmel? Pour voir. Pourquoi on a des chaussures? Pour marcher. Marcher droit. Il y a rien dit. Tu as mis des chaussures pour marcher, mais avec des talons. Mais simplement. En plus, les talons là, ça fait juste maison, gare, une fois dans le train. Et puis dès que tu arrives, tu remets. Dès que tu arrives au bureau, tu as déjà des plaquettes là-bas au travail. Vanité de vanité. Vous comprenez? Là déjà, tu reconnais qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez compris? Oui, t'as vu comment il est beau? Ouais. Il m'a vu. Il y a quelqu'un qui ne te voit pas. Pourquoi tu veux chercher à... Si tu n'as pas vu, c'est que tu n'es pas son genre. Oh, ça y est, c'est bon, j'ai une copine. Pourquoi faire? Wesh, tout le monde en a. Tu savais pas, toi? Non, réponds-moi d'abord. Non, mais toi aussi, pourquoi tu fais la... Mais pourquoi faire? Hein? Oui, mais on peut faire des trucs. Bon, maintenant,
Parce que l'homme, après avoir, il est parti se cacher. C'est pour cela que nous enseignons la parole de Dieu, même à nos enfants, même aux parents. Oui, tu es marié. On te dit, tu as vu le nouveau responsable? Toi aussi, un marié. Ah oui, il est trop beau. Tu te crées des problèmes pour rien du tout. J'ai perdu mes amis. Souriez-moi, mes amis. La parole de Dieu vient pour nous ouvrir les yeux. On écoute avec les oreilles pour nous ouvrir les yeux, pour que nous soyons sages et intelligents. Pour qu'on sache comment esquiver. C'est pour cela que quand tu veux passer ton code, donc tu vas avoir ton permis, on commence par le code de là. Ça, c'est un feu rouge. Ça, c'est un stop. N'est-ce pas? Tu vois, stop. C'est la même chose que le marquage au sol. Ligne continue. Tu arrives, tu t'arrêtes. Ah, d'accord. Tu vois là-bas. Il y a écrit interdit de. Mais il y a le panneau, mais en bas, il y a un panneau qui annonce que ça va avec ça. Ah, d'accord. Parce que tu peux vraiment freiner là où il ne faut pas. Tu peux accélérer là où il ne faut pas. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu arrives, tu vois le feu, au lieu d'être rouge, il est orange et il clignote. Tu sais que, là, du coup, ça donne la priorité aux gens qui sont à droite. Mais si tu ne connais pas ça, quand on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si Ève avait réellement la connaissance qu'il fallait, elle aurait dit non. En fait, ce que je mange là, ça me suffit amplement. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je vis pour plaire à Dieu. Et quand Dieu me dit, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Si j'en ai pas les capacités, qu'est-ce que je fais? Je prie. C'est ça qu'il a mis en place la prière. Il y a eu Corona, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Tout le monde était zéro. Il y en a qui ont dit, ça nous a servi. Parce que dans les bus, bon, ça sentait pas bon, maintenant le masque vous êtes. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose pour prévoir ou se protéger, on met quelque chose en place pour faire barrage à ce qu'on a devant nous, n'est-ce pas? Sauf que Dieu pour toi et pour moi, c'est la parole qu'il a mis en place. Romains chapitre 10, on avait lu. Dieu est quoi? Dieu est quoi? Romains 19. Non, ne va pas lire, s'il te plaît. Romains 19. J'ai regardé sur le sol, elle a failli faire ça, mais trop tard, elle rêvait en fait. Elle était comme ça et puis elle a voulu faire ça. Trop tard, elle m'a dit, c'est bon. Coco. Romains 19. Là, tu me sors un joker, là, je te donne 50 € à la fin du jour. Je le dis ici. Un joker. Yo, aide ta femme. Hein? Il a mis les poteaux, non? Allons-y ensemble. Si c'était l'épisode de film de zombies, là. Si j'aurais dit ça, oh, c'est la saison 15, oh, c'est là que Jérémie. Oui, non, ça c'est dans la saison 11.
l'épisode 12, lorsque, là on retient, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je lis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, je reprends, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Vous comprenez? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, Jean 3,16, celui qui croira, donc c'est le nom du Seigneur qui est Jésus-Christ. D'accord? 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ok? Donc, pour invoquer, il faut croire. Mais on nous dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? C'est là où j'ai parlé des oreilles. D'accord? On vient à l'église pour la parole. D'accord? Non, il ne faut pas danser. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Quand tu viens te défouler, tu vois que c'est une boîte de nuit. Et dès que la parole commence, tu vas tomber ici un jour. Vous comprenez? Tout ce qu'on a fait avant, ce n'était que pour la parole. Amen. Donc, pour invoquer, il faut qu'on te parle. Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi nous prêchons. 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? C'est là où je disais que ce qu'on annonce à l'église, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas de vous haïr. On vous annonce la paix. Un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche la paix. Parce que Jésus est venu, on l'a giflé, on l'a tapé, il est resté obéissant à Dieu. Si toi tu ne supportes pas les coucous, même un petit de 5 ans, tu commences à te jeter des pierres, cours, ne dis pas, mais lui je vais lui en coller une. Parce que tu n'as pas le droit de rendre. Vous ne saviez pas ça? Qui a dit ah ouais? Ah, hein? Donc vous étiez déjà, vous êtes des ceintures noires. Jésus est venu, lui il était combienième dan? Il devait avoir quelle ceinture? C'est quoi la ceinture la plus... Et en termes de ceinture, ceinture noire, Jésus karaté. Imagine-toi, qui cherchez-vous? Jésus. Ils sont tous tombés, tous seuls. Boum. J'imagine les mains dans la poche. Qui êtes-vous venu chercher? Jésus. Boum. Donc le mec il te tape alors qu'il ne t'a même pas touché. Vous comprenez? Mais toi tu as le droit de confesser. Est-ce que vous êtes là? Tu as le droit de proclamer, parce que dans les choses de Dieu, il est question de la foi. Il faut avoir la foi. Et celui qui a la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, il doit obéir à sa religion. Vous comprenez? Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de... Oui, bon, lundi, j'avais obéi. Mardi, je vais essayer un peu de me laisser aller. Et après, il y a eu des conséquences par rapport à Adam et Ève. Si tu as du mal, dis Seigneur, garde-moi. Parce que la prière que Jésus avait donnée, c'était protège-nous, éloigne-nous de la tentation. Donc tu as le droit de prier, Père, c'est trop dur. J'ai envie d'y aller, mais je crois que toi, tu peux me garder. Mais toi, tu ne pries même pas. Tu te retrouves en plein dedans. Où? Dans une boîte. Vous voyez, les sardines sont serrées là dans la boîte. Et quand ça se bagarre,
vous allez tous manger des coups de poing. Parce que quand il fait ça, il conne. Parce que c'est une boîte, il y a tout le monde. Quand il fait ça, boum. Quand il fait ça, boum. Et l'autre aussi se baisse, il tape deux derrière, boum. Et l'autre il s'énerve, il met un coup. L'autre, pendant qu'il est en train de taper, ça tape l'autre, boum. Baston général. Et comme dans une boîte, on ne respecte pas les règles de sécurité, va chercher la sortie. Bon. Vous êtes là? On ne va pas trop m'aimer aujourd'hui. Vous n'aimez pas, hein? Vous n'aimez pas, hein? Moi, je vous aime. Et quand je descendrai, je vais tous vous saluer comme d'habitude. Ici, je ne sais pas ce qui me voit. Ici, je crois qu'il y a quelque chose qui me ramène à changer. Est-ce que vous êtes là? Je veux juste expliquer que l'Église procure la paix. Un enfant de Dieu, qui est le temple de Dieu, son rôle, c'est de véhiculer la paix. On cherche la paix. Tu vois que la personne déjà rentre comme ça. Toi, si tu dis. Donc, lui, il est déjà fâché. Mais toi, au lieu de. Bonjour, ça va? À la maison, ça va? Et puis, ne t'attends pas une réponse. Parce que tu as déjà vu. C'est que les gens, je ne comprends pas. Oui, Dieu, Seigneur, donne-nous le don de discernement. Mais tu as vu qu'il est fâché. Dieu t'a donné la grâce de voir qu'il est fâché. Mais toi, tu l'attends. Bonjour quand même. Wesh, mais c'est bon. Tu cherches quoi? Hein, Guillaume? Surtout nous qui sommes mariés. Frère, sois fort. Et je dis même, frérot, veille. Veille, mon frère. Parce que quand ça va partir, toi-même, en tant qu'homme, tu sais calmer, dire, ça fait des heures, j'en ai marre, j'ai envie de déclarer. Hey! Je l'attends. Je sais qu'il va venir. Juste là, elle est en train d'aspirer. Et puis, il n'y a plus rien au sol, mais elle aspire. Et elle vient vers tes pieds. Lève tes pieds, frère, sur le canapé. L'instinct de survie. Mets-toi sur le canapé. Et prépare-toi à dire pardon, frère. Ce qu'elle dit, tu mets tes pieds. Pardon, excuse-moi, je mets où? Ça sert à rien de. Mais exagère, frère. Toi, tu as des muscles. Mais elle a les paroles. Et tu as tellement l'amour, tu ne peux pas lever la main. Parce que tu auras affaire à Jésus. Tu comprends? Mais elle, sans limite. Je ne dis pas ça pour que vous soyez comme ça, en fait. Hein. Vous avez compris que c'est une mauvaise chose. Je dis ça pour que vous puissiez véhiculer la paix. Si ce message qu'on donne là, si c'est vraiment ça vient de la parole de Dieu, il faut que vous ayez la paix. Il faut chercher la paix. C'est pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison. C'est pas un truc arrêtez d'aller dans les révélations tout le temps. Une femme sage cherche la paix. C'est elle qui enfante. Donc, en fait, une femme est naturellement remplie d'amour. Quand tu vois une femme qui est dans la... Il faut chercher à comprendre, il y a des blessures, il y a des choses qu'il faut traiter. Parce que les blessures intérieures sont plus dures à traiter que les blessures extérieures. À l'extérieur, on va voir le sang couler. Ah, viens, tu mets le pansement. Mais détecter les blessures internes, c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, vous avez compris que c'est quand la personne parle sur des blessures, des paroles blessantes, c'est que dedans, la personne saigne. Vous comprenez? Et quand le sang coule, vous savez que c'est l'image de la mort, non? N'est-ce pas? Mais même les enfants, à l'âge de 2-3 ans, ils peuvent se cogner et ne pas pleurer. Mais quand ils voient le sang, ça pleure. Parce qu'ils savent que le sang, c'est l'image de la mort. Maintenant, ce sang-là, c'est physique. Or, l'extérieur, selon Romains 20, parlait de l'intérieur. Ce qui est spirituel. Une personne qui souffre spirituellement ou à l'intérieur, c'est plus... Il faut, si vous apportez pas les soins nécessaires, cette personne-là peut mourir. J'ai plus goût à la vie. Donc, c'est-à-dire que quand l'intérieur est déjà mort, c'est là où vous voyez les gens se donner la vie
te donner la mort. Vous comprenez? Parce que c'est pourquoi c'est important de dire à ton frère, à ta soeur, à ton ami, tu es belle. Tu es beau. Vous suivez? Tu es le meilleur pour moi. Oui, mais t'as entendu ce qu'ils m'ont dit? Non, c'est moi qui te dis, pas c'est moi. Qui est ton ami? C'est eux ou c'est moi? C'est toi. Tu es beau. Ça ne veut pas dire que... Non, tu es beau. Vous comprenez? Tu es belle. Essayez de voir Ethan et Elia se dire tu es mort. Non, 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 et c'est son frère. Hein. Quand vous touchez à son frère, je prends même l'autre parce que généralement c'est lui qui cherche. Ma princesse, elle regarde comme elle est assise. Elia, elle est calme. Il n'y a rien à dire. Vous voyez? Même quand il se passe un truc là-bas, il faut voir. Même quand il est petit. Il arrive là, il vient pour taper. C'est ça une famille. Vous comprenez? C'est moi, j'étais méchant.